avez suivi un peu les conflits au niveau du matériel. Il y a eu des avancées qui ont été faites sur la table, qui ont été posées sur la table. Notre problème avec la direction SNCF aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'est pas écouté. Alors, peut-être que les directions d'établissement vont vous dire on a fait des propositions, voilà. Certes, des propositions ont été faites, mais à chaque fois, sous le conflit. Ce qui n'est pas normal qu'on ait droit à une entreprise comme la nôtre. Je vous ai entendu vous-même dans les médias le dire, il faut trouver des solutions au dialogue social pour éviter qu'à chaque fois on se retrouve sur une grève pour finir en plus dans la presse, notamment BFM qui désinforme où notre direction annonce une augmentation de salaire de 500 € pour les cheminots. Donc ça, non, on l'a jamais vu sur notre fiche de paye, les ASCT d'ailleurs. Donc du coup, aujourd'hui, la discussion qu'on aimerait avoir avec vous, c'est sur les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, nous les cheminots, notamment ceux du matériel. Donc avec une revendication centrale, c'est le salaire. Ça fait des années qu'on nous demande à nous, les agents du matériel, des montants en compétences. On nous demande à leur formation. On nous demande d'être très technique. Il y a une évolution des métiers un peu partout dans tous les métiers du matériel. Donc, et pour autant, on ne voit pas de reconnaissance professionnelle aujourd'hui qui est discutée sérieusement. Alors certes, il y a des avancées, il y a des propositions, des requalifications de postes qui restent insuffisantes pour un établissement comme le nôtre par exemple. On compte à peu près aujourd'hui, les cheminots, c'est ça à peu près, avec les derniers recrutements, sur 900 et 1000. Ouais, deux RTG. Je mets tout le monde parce que nous, malgré qu'on nous a divisés, on reste un seul établissement. Et on est opposé à la division d'ailleurs. Et donc du coup, on aimerait bien vous entendre parce que quand on voit notre direction devant les médias, vous arrivez toujours avec l'argument de dire on a fait plein de propositions pour les cheminots, on a augmenté les salaires des cheminots, mais on a l'impression que vous vous moquez de nous. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'un ressenti au matériel, c'est un ressenti général des cheminots de la SNCF, parce que quand vous parlez d'augmentation de salaire, vous parlez de primes. Alors, il y a beaucoup de primes qui sont données ces dernières années, mais sur le traitement de base, on ne voit pas beaucoup de choses avancer. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, vous êtes façon de savoir, j'espère. Aujourd'hui, quand on a 20 ans de boîte à peu près et qu'on est sans EBS, donc un cheminot lambda de journée, c'est à peu près 1 700 1 800 € de salaire pour 20 ans d'ancienneté. C'est très compliqué pour se loger, c'est très compliqué pour se nourrir. L'inflation, vous la connaissez mieux que moi. Et ce n'est pas avec des primes qu'on peut aujourd'hui résoudre le problème du salaire des cheminots face à l'inflation, à l'augmentation de tout. En fait, tout augmente sauf le salaire. Donc il y a un moment, donc je sais qu'il y a des NAO qui vont arriver prochainement, il y a un moment, il faut que vous ayez conscience de la difficulté des cheminots à vivre tous les jours. On ne vient pas au boulot pour survivre, on vient au boulot pour vivre. On ne peut pas aussi se retrouver dans un contexte de démission. Alors, après 2019, après le Covid, beaucoup de directions d'établissement matériel se réjouissaient de moins de départs, moins de démissions, des nouveaux recrutements, parce que la boîte a montré qu'on était quand même solide, ce qui est vrai. On ne va pas non plus dire que tout était mauvais. Mais là, on se retrouve dans un contexte, avant Covid, où beaucoup de cheminots nous disent « moi j'en ai ras-le-bol, ça y est, je vais me barrer. Je vais me barrer parce que je n'ai pas de reconnaissance professionnelle, parce qu'on ne veut pas discuter de la vie des salaires, par exemple. Parce qu'à un moment, on est sur un taquet de qualif pour parler ancienne SNCF, ou un taquet de place pour parler nouvelle SNCF, on n'arrive pas à avancer. On a des cheminots, et ça, c'est un sujet qu'on remonte sur les axes, par exemple, où aujourd'hui, on se permet de recruter, par exemple, des Bac plus 2, Bac plus 3 à la classe 2. Donc, quand ils ne sont pas dans la boîte, ces jeunes-là, quand ils arrivent, ils signent, parce que la SNCF, ça attire, ils signent le contrat. C'est bien, je rentre à la SNCF, on leur vend un certain salaire avec des EBS, mais une fois qu'ils sont rentrés dans le système et comprennent comment ça fonctionne, quand vous avez une licence ou un master à la classe 2, vous dites, je me suis fait un petit peu avoir. On a pris un petit peu pour un compte, pour parler vulgairement. Donc ça, c'est plein de difficultés sur la rémunération, où aujourd'hui, vous, direction SNCF, parce que ça, c'est mon point de vue, j'en ai déjà discuté avec le DET, j'ai l'impression que les DET aujourd'hui ont plus de pouvoir, c'est pas dégradé les DET, mais on a centralisé beaucoup sur les axes, sur le voyage, sur plus largement national, et on a l'impression que vous êtes déconnecté total du terrain aujourd'hui. Il y a une déconnexion totale, sur les salaires, sur les conditions de travail, sur la reconnaissance professionnelle. On ne peut pas se féliciter quand on annonce 3,1 dans la presse, en plus en moyenne, ce qui fait 25-30 € d'augmentation brute pour des cheminots comme nous, on ne peut pas se féliciter d'avoir fait des bonnes négociations. Donc au bout d'un moment, de l'argent, il y en a. Certes, une partie est réinvestie, mais il y a quand même des chiffres records ces dernières années. À quel moment on redistribue, on repartage les richesses? En tout cas, nous, on ne voit pas ça arriver sur le terrain, excepté les primes, qui
sont temporaires. Certes, quand ça tombe, on est content, mais très souvent, c'est pour combler le compte en banque qui est dans le rouge depuis le 5 du mois, ou des crédits que certains ont à payer parce que voilà, la vie de tous les jours fait qu'on est nombreux à vivre à crédit. Et ça, c'est plus possible de vivre comme ça. Et donc, quelles sont les propositions aujourd'hui de vous, direction nationale, pour résoudre ces problèmes aujourd'hui? À savoir, et après je vous laisserai la parole, vous vous rendez compte qu'on a un service logement aujourd'hui, un pôle logement qui n'arrive même pas à loger des cheminots. On a plein de dossiers qui sont en attente. On a vendu des contrats, des CDI avec un appartement derrière, ça n'a pas fonctionné. Vous ne pouvez pas mettre un père de famille qui habite loin, ou recruter à la SNCF en CDI, et le mettre lui dans un foyer, et quand il essaie de rapatrier, c'est là sa femme et ses enfants en Île-de-France, il n'arrive pas à se loger, parce que le salaire, ça ne convient pas. C'est pas possible.